4 candidats sur la ligne de départ, score vierge pour le moment. Il va falloir appuyer très très vite. C'est pas la force, c'est pas ça, Vincent. C'est pas la force sur le. C'est quoi? C'est d'appuyer très rapidement comme ça. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Par quel mot composé désigne-t-on le montage d'extraits d'un long métrage de cinéma? Vincent. Une bande de lancement. Attends. N'attends pas. Oui, oh oui, Bruno. Bande-annonce. Oui, bande-annonce, c'est plutôt ça. Attendez, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est quoi une bande-annonce C'est une bande-annonce. Ben oui, c'est ce que je disais. C'est une bande de lancement. Je ne sais pas. Nous Trailer. avons un comité arbitral qui est là pour juger. Très bien. Je sais pas Donc, bande d'annoncement ou bande de lancement. Bande de lancement, oui. C'est non. Et bande-annonce, c'est oui. Très bien. Donnez-moi ce grand conifère de Californie. Oui, Vincent. Séquoia. Ah oui, séquoia, c'est bien. Un prêté pour un rendu. Devant son nom, un chef indien cherokee qui est également appelé Wellingtonia, le séquoia, c'est bon. Donnez-moi cet îlot, alors là, vous l'avez tout de suite réflexe. Un îlot rocheux de la Manche, abritant une prestigieuse abbaye bénédictine. Ah, David? Guernesey. Non, pas du tout, là, vous l'avez là. Non. Le Mont-Saint-Michel. Bien sûr, non. Abbaye bénédictine fondée en 966, qui est l'une des curiosités les plus étonnantes de la côte française, le Mont-Saint-Michel, c'est une merveille. Chez l'homme, quel nom porte le petit disque coloré de l'œil au centre duquel a la Vincent? L'iris. Iris, très bien. Au centre duquel se trouve la pupille, c'est l'iris. Donnez-moi cet oiseau passereau, abondant dans les villes, familièrement appelé... Oui, David. Moineau. Un moineau, d'accord. Le pierrot, le piaf, un moineau. Un peintre, 1814. Quel peintre célèbre la résistance espagnole aux troupes napoléoniennes? David? Goya. Goya, très bien. Avec les tableaux d'os, 13 des maillots, c'est Goya. Et maintenant, ah oui, tout le monde, écoutez bien ceci. Ça, c'est le début d'un générique de Monsieur Cinéma. Quel réalisateur et animateur? David? Tchernia. Vous dites? Tchernia. Tchernia, exactement. Pierre Tchernia, très bien. Qui présentait l'émission aux côtés de Jacques Rouland. Pierre Tchernia, très bonne, je voudrais qu'on le salue, Pierre. Très bonne réponse de David. Pierre Tchernia. Quel cancre de bande dessinée emploie toutes ses ressources? Bruno? Ducobu. Oui, très bien. Ducobu, d'accord. Pour tricher. Aux grandes dames de son instituteur, M. Latouche, c'est l'élève Ducobu. De quel type de silicate naturel, autrefois utilisé pour confectionner des loupes? L'émeraude est-elle une variété de couleur... Oui, Vincent? Le corindon. Non, de couleur verte. Silicate, Bruno? Le Corridon. Non, pas du tout. Bruno, David et Julie. Allô, Julie, il y a quelqu'un? C'est le béryl. Le 20 juin 1789. Déjà la date. 1789. Dans quelle salle les... Bruno? Le jeu de paume. Jeu de paume, bravo. Dans quelle salle les députés du tiers-État prêtent-ils serment de ne pas se séparer jusqu'à l'établissement d'une constitution? C'est la salle du jeu de paume, située rue du Jeu de Paume, dans le quartier Saint-Louis, à Versailles. Alpinisme, quelle manœuvre consiste à se laisser glisser le long du Damas Vincent? Le rappel. Le rappel, très bien. Consiste à se laisser glisser le long d'une corde dont le milieu coulisse dans un anneau, c'est le rappel. Quelles sœurs, nées aux Pays Basques en 1950 et 52, se firent notamment connaître avec la sonate pour 2 pianos et... Oui. Labec. Labec, d'accord, les sœurs Labec. Sonate pour 2 pianos et percussions de Bartók, les sœurs Katia Maria Labec. Par quel mot d'origine hindi désigne-t-on une construction légère servant de résidence de... Oui? Bungalow. Bungalow, très bien. Bravo. Résidence de vacances à l'intérieur d'un ensemble hôtelier, un bungalow en gastronomie. Donnez-moi cette préparation salée ou sucrée d'ailleurs, qui consiste en une petite crêpe garnie et refermée par un lien pour lui donner la forme d'une bourse. Une bourse, Julie. Une aumônière? Une aumônière, très bien. Ça y est. Quel dieu de l'ancienne Égypte, représenté sous la forme d'un taureau, est le dieu de la fécondité? Fécondité, Bruno? Apis. Apis, d'accord. Allez, Julie, il faut y aller. Combien y a-t-il de lettres? Ah oui, combien de lettres dans
L'alphabet français. Voilà, Bruno. 26. 26, oui, 26. Merci. 26 lettres. Très bien, 26 lettres. Impeccable. Et maintenant, vous regardez bien ceci. Vous venez d'apercevoir un cinéma de plein air ou un drive-in avec ses véhicules, tous les véhicules rangés devant un écran géant. Mais savez-vous au cours de quelle décennie ce type d'installation, Julie? C'est les années 50? Non. A vu le jour aux États-Unis, Vincent? 30. 30, oui, d'accord. Les années 30, très bien. Premier drive-in qui ouvrit le 6 juin 33 dans le New Jersey, d'accord. À quelle femme de lettres ayant quitté la Russie soviétique en 1922 pour s'installer en France puis aux États-Unis, Bruno? Elsa Triolet? Non, non. Doit-on l'accompagnatrice, femme de lettres, ayant quitté la Russie soviétique en 1922 pour s'installer en France? C'est Berberova, c'est Nina Berberova. En photographie argentique, quel nom porte l'épreuve dont l'image représente l'inverse? L'inverse, David? Négatif. Négatif, très bien. L'inverse des luminosités du sujet, le négatif. Quelle plante des champs et des montagnes dont le nom est emprunté à l'italien signifiant petite cloche? Non. Campanule? Oui, d'accord. Là, c'est bon. Présente des fleurs bleues violacées, c'est la campanule. Bruno est près du but. Celle-là. J'aime bien celle-là. Un peu histoire, un peu politique. Du 28 avril au 20 juin 1969. 28 avril, 20 juin 69. Quel homme politique, alors président du Sénat? Oui. Mesmer? Non. A exercé Vincent? Poher. Poher, très bien, le président Poher, d'accord. Alain Poher, qui a été de nouveau président de la République par intérim du 2 avril au 27 mai 1974, suite à la mort du président Pompidou. Il a été président de la République 2 fois. Président Poher, Alain Poher, d'accord. Donnez-moi cette couleur. Couleur située à l'une des extrémités du spectre solaire. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du bleu? Bruno? Violet. Violet, terminé, c'est gagné. Trois candidats pour 2 points. Quelle célèbre marche composée par Mozart? Mozart, Vincent? La marche turque. Turc, exactement. Très bien. C'est en réalité le 3e mouvement de sa sonate pour piano numéro 11. C'est la marche turque, Mozart, d'accord. 8, 4, 1. Nous sommes en 84 à Los Angeles. 1984, Los Angeles. Quel athlète français? David? Ah, non, j'allais dire Carl Lewis. Français. Mais pas très français. Remporte la médaille de bronze du concours de saut à la perche. Saut à la perche, 84, Los Angeles, oui? Ouvion. Non. Ouvion, c'est non. Que dit Julie? Je ne sais pas. David? Le bronze? Ici? Vigneron? Vigneron. Thierry Vigneron, bravo. Bruno, c'était la réponse. Thierry Vigneron. Donnez-moi cette longue robe boutonnée par devant qui est devenue, Vincent? La soutane. La soutane. Voilà! Qui est devenue au XVIIIe siècle la pièce principale du costume ecclésiastique traditionnel, c'est la soutane. David et Julie, 4-1. Question à 3 points maintenant. On y va, Julie. On travaille sur cette question-là. Un mot norvégien, signifiant petite friture, qui désigne les petits crustacés des mers arctiques dont les baleines à fanon se nourrissent. David? Le krill? Krill, d'accord, le krill. 7-1. Allez, Julie. En Iran, dernière chance. En Iran, quelle ancienne cité royale, Julie? Persépolis? Persépolis, et oui! Ancienne cité royale de l'Empire perse, fondée par Darius Ier, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Persépolis. 7-4. Quelle spécialité de Nice? Niçoise. Julie? Le pambagna? Pambagna, exactement. Qu'est-ce que c'est que le pambagna? Sandwich coupé en un pain rond coupé en son milieu qui fait donc garni d'anchois, olives noires, œufs durs et le tout arrosé d'huile d'olive. C'est le pambagna. Chez l'homme, quel cartilage fibreux s'interposant entre 2 vertèbres permet au tronc de se... Oui, David? Le tendon? Non. Non, le tendon, c'est non. Au tronc de se mouvoir et de se plier. Julie? Le disque? Ça serait le disque intervertébral? Ouais, par exemple. Donc le disque? Oui.
Aïe, 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 David. Aïe, 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 David. C'est oui, bonne réponse de Julie. Bravo, David. Hein, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et ça se joue à pas grand-chose en plus. Comme toujours, à la fin, hein, il y a 5 000 € à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. 5 000 €. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français? Il faut revoir un peu nos fondamentaux. Combien de lettres dans l'alphabet français? 8 lettres, réponse 1. 26 lettres, réponse 2. 32-43, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Julie, Vincent, Bruno, le jeu!